en paix. Bonjour, Omar By est une grande icône de la musique qui s'en est allée. Nous le pleurons au Bénin aussi. Repose en paix, Omar By. Bonjour, Nectar. J'étais en troisième, pardon, quand il a chanté ma préférée. On avait tous ça sur nos petits téléphones et on critiquait un peu la partie où ils étaient dans la baignoire. Repose en paix et toutes mes condoléances à nous tous de la part de Fanny. Un autre message, bonjour, merci vraiment Nectar, ça a fait mal, mais ça fait du bien de le voir encore à l'écran et de comprendre le grand talent qu'il était et que nous avons perdu. Ses œuvres resteront à jamais. Tu chantes, ça va aller Yumi? Oui. D'accord. Il y a eu un message tout à l'heure de quelqu'un qui disait qu'elle pensait se marier avec lui, avec Omar. Ah, elle était en quatrième. D'accord. Quand je me rappelle... non, se marier avec lui. Parce que quand tu as dit on est deux, je me suis dit, oula Luc, on se calme. Alors oui, Omar By, vous savez, c'est bizarre, moi j'ai pas envie, c'est vrai que c'était très difficile d'accepter qu'il nous laissait et qu'il partait réellement, et même que effectivement la nouvelle est tombée comme un buzz, mais j'ai compris depuis la dernière fois, depuis la mort d'Arafat, que les gens ne buzzent pas avec la mort. Donc vraiment quand on apprend qu'une personnalité ou quelqu'un qu'on aime vraiment très fort est parti, la plupart du temps c'est vrai, mais malgré ça c'était difficile à croire et difficile à accepter. Mais je me dis, Omar By tel que moi je l'ai connu à travers ses vidéos, à travers ses shows, parce que je me rappelle avoir vu une vidéo de lui. D'ailleurs, si je me trompe, c'est lui-même qui me l'avait envoyé. Je crois qu'il avait fait un show à Sokodé ou à Kara et il m'avait envoyé au moins 4 vidéos de quelqu'un filmait dans le public et il m'avait envoyé les vidéos. Et au moment où il est arrivé la partie danse, franchement je ne lui connaissais pas ça, je savais que c'était un bon chanteur, un bon arrangeur et tout, mais je ne lui connaissais pas le côté performeur, sincèrement. C'est un très bon danseur. Et j'ai regardé la vidéo, j'ai juste dit waouh, et j'étais complètement étonnée de le voir danser si bien. Or, je me rappelle très bien que à chaque fois que j'écoutais les chansons d'Omar, il me faisait tout le temps penser à un Américain qui a compris Eve par hasard et qui veut essayer de chanter des choses, quoi. Et je me suis toujours dit, le mec là, il est togolais ou il est quoi? Parce que son R&B, c'est vrai, beaucoup de jeunes aujourd'hui s'essayent à cette musique là qu'on appelle le R&B, mais il manque certaines tonalités, il manque certaines choses, il manque une façon de faire. Vous savez, dans la musique, il y a la façon de chanter, mais il y a aussi le style, il y a la façon de défendre sa musique et tout. Et en fait, l'homme, il avait tout ça en une seule personne. Et sincèrement, aujourd'hui, j'ai pas vraiment envie de me dire oh il est parti, oh c'est triste de pleurer et tout ça, parce que je me dis oui, on a pleuré il y a une semaine, oui, on a pleuré des jours encore après, mais aujourd'hui il faut qu'on se dise le mec il nous a quand même laissé un gros bébé avant de partir, et ce bébé là on peut le considérer comme un héritage, et beaucoup de personnes disent oui, ça allait relancer sa carrière parce que comme d'habitude, il a frappé fort encore. L'album, il est d'enfer, les clips, ils sont chics. Et voilà quoi. Donc, moi, j'ai envie qu'on garde ce souvenir positif-là et non qu'on se dise, oh, on a mal, mais gardons quand même le positif de cette douleur-là que nous ressentons. Et qui n'a pas rêvé? Attendez, si vous êtes chez vous et que vous êtes du même avis que moi, levez la main. Qui n'a pas rêvé de se marier sous ma préférée? Moi, me, myself and I. Me. Oui, je suis là. Et ça se fera. On a Madame Agathe depuis le Bénin. Bonjour, un artiste ne meurt jamais. Il vivra toujours. Par ses œuvres. Merci à vous. Et on a un autre message depuis le Bénin. Bonjour à vous. Nous le pleurons vraiment ici au Omar By. C'était vraiment la fierté de l'Afrique de l'Ouest. Quel dommage de partir si jeune. Surtout beaucoup de courage à sa famille et à ses proches, à ses amis et à tous ceux qui ont œuvré avec lui pour la réussite de sa brève carrière. Gaëlle? Oui, Omar By,
ces chansons nous ont bercés pendant l'adolescence, en tout cas moi particulièrement. On a vu des garçons nous draguer même avec ma préférée, t'écris même le test et tout ça. Et voilà, comme moi, j'ai l'habitude de l'écouter en fait quand je suis triste, même quand je suis contente, en fait, toutes les émotions. À chaque fois, j'aime écouter Omar By et aujourd'hui, c'est vrai, il s'en est allé. Et je me rappelle même, je pense qu'il a disparu de la scène pendant 7 ans, il paraît, non? Voilà, donc je me rappelle avec ma cousine chérie, on en parle, je dis, mais Omar By, il est là quand même. Mais on ne l'entend plus. Et puis on a cherché, on a fouillé, on est allé trouver ses chansons, on a écouté tout ça. Et quelques temps après, je le vois encore réapparaître et j'étais tellement contente, j'étais tellement heureuse de le voir enfin revenir. Et malheureusement, il est parti et j'aurais aimé vraiment qu'on me dise qu'il est mort simplement d'une maladie, que ce soit au lieu de la dépression ou de boycott, de choses, enfin bref, tout ce qui se passe dans le showbiz togolais. C'est vraiment triste, mais il y a cette citation-là aussi qui me vient tout de suite en tête et on dit, et que j'aime bien, qu'il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Donc Omar By restera toujours là, on va écouter ses chansons. Heureusement encore qu'il a cet album-là, comme Yemi l'a dit, qui est là, il nous a laissé un héritage et il reste quand même, hein, c'est une icône, c'est vraiment une légende, c'est un monument, si je peux le dire ainsi. C'est quelqu'un vraiment qui va rester là et ces chansons ne vont même pas se démoder, quoi. Vous voyez un peu, on réécoute la chanson et c'est comme si c'est d'actualité, comme si ça venait de sortir. On se régale encore de ces chansons et paix à son âme tout simplement. Et franchement que sa famille, mes condoléances vraiment à sa famille, parce que c'est ce visage, on va le chercher tout le temps, on va chercher à le voir, il ne sera plus là, mais bon, au moins il a quelque chose de présent, de très fort qui est là, c'est ses chansons et on va l'honorer tous les jours. Voilà, on a Omar By, un homme plein de couleurs ou tout simplement d'une respectueuse âme dont la plume a coloré de joie des cœurs, quelqu'un qui a su mener sa propre voix. Omar By, d'accord. Omar By, Omar Bien, Omar Boum Boum Boum, Omar Boum. C'est compliqué. Tu resteras à jamais dans nos cœurs et que ta mort réveille les autres artistes. Et aujourd'hui, avec toi, on a bonjour. Mon petit frère pense qu'il n'y aura plus un autre king du R&B au Togo et que même après toutes ces années, il n'a rien perdu de son talent. Et il espère qu'il a tourné un clip en réserve pour nous et qu'on aura l'occasion de le revoir encore et encore sur nos écrans. Je crois qu'avec toi, Miss Gab, aujourd'hui et les invités qu'on aura tout à l'heure sur le plateau, on va découvrir pas Omar que nous, c'est dire que l'artiste que nous voyons juste voilà en train de chanter, de prester. On ira un peu plus dans son intimité aussi, discuter un peu, connaître ce que Omar était en tant qu'être humain, toutes les personnes qui l'ont côtoyé et l'ont approché de manière, et on saura s'il y a des feats ou des projets latents qui sont malheureusement restés. Omar By, ce n'était pas que cette voix chaleureuse, suave, doucereuse, mais c'était cette alchimie de sonorité qui était transportée par cette voix. C'était des pensées, c'était des lyrics. Vraiment, quand tu écoutes, tu sais que tu as écouté une chanson. C'est cette personne, quand tu le rencontres et que tu discutes avec lui, c'est-à-dire tu oublies ton existence, tu oublies tout ce que tu as connu et tu découvres une autre vision de la vie. C'est cette personne qui est vraiment humble. Tu discutes avec lui, tu n'as pas l'impression que oui, j'ai connu beaucoup de choses. Non, c'est-à-dire c'est fluide quoi. C'est également ce chorégraphe, ce peintre, ce frère, ce grand frère et cet ami. Donc on aura l'occasion avec les invités, notamment les membres de sa team Obi Connection, des personnes qui ont eu l'occasion depuis que Omar s'est révélé à nous, de pouvoir le suivre, de pouvoir être partout avec lui, même quand tu vas bien, même quand tu ne vas pas bien, on va découvrir cette personne.
Bonjour la famille, comment vous allez? Vraiment, sa mort m'a beaucoup touchée. Moi, je me dis, il faut que sa mort nous change, car on peut beau pleurer sans changer de vie, alors ce n'est rien. La vie est très courte, aimons-nous pour le mieux et pour le pire, qu'on ne cherche pas à anéantir les autres. Ce n'est pas du tout bien de la part de Pascaline depuis Aditogomé. Et une chose est sûre, on en parle, Omar By, c'était l'amour vraiment. Omar By... Voilà, il fallait le côtoyer, il fallait aussi en apprendre beaucoup. Il a beaucoup chanté sur l'amour, hein, les différentes facettes de l'amour. Nous allons retrouver cette chanson d'Omar By, Lolonwa. Lolonwa, et quoi? Comment tu l'as chantée? Lolonwa de, eye mouledi, no suena mare, maruena o alobe. Exact, Lolonwa. Trop de coups, trop de trahison. Moumouta me kaka, moudjagoudou, moudjaka. C'est des téléphones à sonner. Et la bataille, SMS, tu me manques. Cousin, and every day, tu me manques. Et bébé, bâtiment, béné la noix, madame, non, non, wade. Love it, love it, love it, love it. I don't want the game. Son a gagné, mais au bien mon nom de bébé. Et même si quelqu'un veut nous séparer, je veux que tu saches que mon amour pour toi est si fort. Non, non, wade. Milano display, display, display. Milano jazzy, jazzy, jazzy. Milano agbaje, agbaje, agbaje. Milano love, love, love it, love it. Say love, love, love it. Show me some love. Show me, show me, show me some love. Show me some love. Love it, love it, say love, love, love it. Love it, love it, just love it. Benedicta, Gamma Soula ambiancé. OB connection from the music. C'est classe la belle. C'est Aga, yeah, ja, ja, yeah, ja, kadaga, yeah, sa, paraba, sa, Savannah,
Straight up. Straight up. Nous avons été à tous, pas chanter cette chanson, mais essayer de faire la même chorégraphie qu'Omar. On se souvient encore de ce concert et de ses prestations scéniques. Et il était un très bon chorégraphe. Lolon a une chanson qui a fait fureur également, comme d'ailleurs toutes les sorties d'Omar By. Et nous avons le plaisir d'avoir aujourd'hui avec nous, enfin il dit Milano Jazzé, Milano Agbadje, Milano Swingé, Display, voilà, celle qui recevait le portable et en fait c'était pas vraiment son oncle dans le clip. Et ont-ils jazzé, ont-ils display, ont-ils agbadjé depuis tout ce temps-là? Voilà, Vanessa Deby, animatrice, mannequin, écrivain, on va pas tout dire, et surtout la Lolon dedans de Omar By. Bonjour Vanessa. Bonjour Aïcha, bonjour les belles dames et bonjour aux téléspectateurs. Comment ça va? Ça va. Je sais que depuis vendredi, tu es vraiment, vraiment sous le coup. Et ça a été très difficile de te tirer et de te faire sortir aujourd'hui. Oui. Ça va? Tu tiens? Ça va, oui. Enfin, je suis toujours sous le choc. Et surtout avec la chanson qui vient de passer, ça me rappelle un tout petit peu le jour du tournage et tout ça. Déjà que ça n'a pas été facile de m'amener sur le site du tournage parce que pour la petite histoire, j'étais extrêmement timide. J'aimais pas du tout me mettre devant les caméras et c'est depuis 2010 qu'il voulait d'ailleurs que je lui fasse un clip. Il voulait que je fasse ma préférée d'abord. Je lui ai dit non, jamais, ce n'est pas possible, je ne peux pas. Je ne peux pas et donc je ne l'ai pas fait. Mais après, en 2012, avec Loloa, il a trouvé les astuces pour me convaincre en tout cas et je me suis retrouvée sur le site du tournage, voilà, et ça a été difficile de tourner. Il fallait me dire vas-y, tu peux le faire, c'était trop compliqué de jouer mais bon, finalement j'y suis arrivée, voilà. Comme quoi, nous, c'est sûr, on était certaine que c'était facile. Le grand frère de Yemi, on sait que tu n'as pas de grand frère, donc le grand frère de Yemi qui t'appelait tout le temps au téléphone, tu disais quitte Omar et tout ça, ensemble. C'était mon oncle. Ah, c'était ton oncle. Et bon, c'est une blague qui n'est pas du tout de très bon goût, mais on dit souvent que quand on est de l'autre côté, tout est clair, il n'y a plus de mensonges, donc il est sûr et certain là-bas que c'était ton oncle ou pas. Merci d'avoir fait le déplacement aujourd'hui, Vanessa. Et c'est vrai qu'à part le fait d'être dans le clip, tu étais très amie avec Omar. On a envie de savoir qui était Omar, comment est-ce qu'il était. Est-ce que, voilà, on se dit souvent, les artistes ou nos stars, nous les voyons, voilà, à l'écran et autres et tout ça. Je te donne un exemple pour détendre un peu l'atmosphère. En général, elle ressemble à un mur allemand de l'ancien temps. Mais quand on la connaît bien, elle est assez sympa. Vous êtes d'accord avec moi? Je parle de Miss Gab. Je sais que tu es sous le coup de l'émotion, mais sincèrement, moi, je n'ai pas du tout l'ouïe fine. Je t'entends très difficilement. C'est vrai. Oui. C'est vrai que sincèrement, j'ai du mal. Je vais dire la vérité, j'ai du mal ce matin. Alors je le disais, donc elle ressemble à une muraille allemande de l'ancien temps, avant que le mur, voilà. Mais quand on l'approche, on se rend compte qu'en fait, voilà, elle est free, elle rigole bien, elle est super sympa et tout. Et souvent, nos artistes, nos stars, on les voit comme ça et on se dit, est-ce que c'est pas parce que Yemi, elle est à l'écran qu'elle est, voilà, et quand on va l'approcher, peut-être que c'est une vieille rombière hyper gonflée qui va me rejeter et tout ça. Tu as eu l'occasion de le côtoyer plusieurs fois, de discuter avec lui. Quel genre d'homme était Omar By? Avec Omar, on s'est connus en 2010 et il y a des gens avec qui le courant passe très facilement. On devient très vite amis et très amis. Donc du coup, on a été très amis depuis 2010. Voilà, c'est ce que moi je retiens de lui, c'est cet homme simple qui a toujours été disponible pour les gens, qui a toujours cultivé l'amour, qui a toujours donné de la joie aux gens autour de lui, même si à l'intérieur, forcément, lui-même, il n'en ressentait pas à un certain moment. Il donnait toujours de la joie. C'est cet homme-là, bosseur, cet homme pétri de talent, ça tout le monde le sait. Et
je sais pas, il y a des mots qui me viennent même pas. En tout cas, ce que je retiens de lui, en gros, voilà, un homme très beau, qui a un grand cœur, très aimable, très disponible, très bosseur, qui a toujours cultivé l'amour, le pardon. Et c'est un monsieur qui m'a beaucoup appris la patience aussi. Ouais, parce qu'il est très patient. Et je me souviens d'une phrase qu'il me disait toujours, quand une personne te provoque, qu'une personne te fait du mal, évite de réagir violemment, parce que quand tu réagis de façon violente, tu ouvres spirituellement des portes, tu fais tomber des barrières autour de toi qui constituent ta grâce et tu seras plus facile à atteindre. C'est quelque chose qu'il me disait très souvent, et c'est un monsieur également qui était très spirituel. C'est un côté que j'aimais beaucoup aussi, parce que moi j'aime beaucoup discuter avec les gens qui aiment beaucoup parler de Dieu, parler de la nature, des forces de la nature, parler de la Bible, du Coran et des livres saints en général en fait. Voilà. Un homme très spirituel, c'est pas la première fois qu'on entend ce genre de commentaires sur Omar. Plusieurs personnes le disaient, Omar était musulman et chrétien. Beaucoup quand même lisaient, priaient, étaient, comme tu le dis, assez proches justement de son créateur. Et y a-t-il des anecdotes, de petites choses comme ça, ne serait-ce que par exemple pour Miss Gab tout à l'heure a dit quelque chose que moi je retiens aussi personnellement d'Omar, c'est que c'était il est parti très jeune, quoi. Son âge, c'est pas ça, mais on connaît Omar depuis plusieurs années. Imaginez cette jeunesse-là qu'il avait, mais c'était un bon coacheur, un bon coach. C'est-à-dire, Omar savait sortir le meilleur. Il savait trouver les mots, voilà, pour sortir. Et je me rappelle de cette chanson, Crois en toi. Crois en toi. Je peux dire sans langue de bois et sans ciller que cette chanson a motivé beaucoup de personnes. À un moment donné, a été un souffle à rebooster plein de personnes. Personnellement, dans les moments où je n'arrivais plus à tenir, je maîtrisais cette parole par cœur. Et il suffisait que je commence et je suis totalement reboostée. Et je crois que beaucoup de personnes seront d'accord avec moi sur ce point. Franchement. D'ailleurs, beaucoup à Faïza qui est une grosse fan de Omar By et qui, comme toi, connaît. Elle dit, on dirait j'ai composé les paroles avec lui. Voilà. Donc, on lui fait un bon coucou. Alors, il y a ce message qui dit « Bonjour à vous, famille nectarienne. Déjà très content de l'émission du jour. Merci de faire hommage à notre artiste, le grand Omar By. J'ai toujours pensé que ce n'était pas l'oncle, que vraiment avec l'air coupable qu'elle avait. Vous êtes sérieux? Je termine le message pour toi. Avec l'air coupable qu'elle avait, c'était une autre personne que son oncle. Dis au moins la vérité pour que l'âme dis au moins la vérité pour que l'âme d'Omar puisse reposer en paix. Mais je suis désolée, les téléspectateurs vraiment sont graves. Alors, est-ce que oui? Au moins, ça fait rigoler. Oui, c'est vrai. Du coup, nous l'oncle. Non, je crois que Gaël aussi s'est déjà retrouvé dans ce genre de situation. C'est pas bien de changer de version. Donc, je suis obligée de me tenir. Donc, il a toujours été un homme secret qui aime garder le mythe autour de lui. Du coup, donc c'était long. Oui, justement, il a toujours vraiment gardé un mythe autour de lui. Il parlait pas. Il parlait très peu. Oui. Il parlait très peu et je dois dire que si je me sens aussi mal d'ailleurs depuis vendredi, c'est parce que c'est à sa mort que j'ai vu certaines vidéos, que j'ai regardé certaines vidéos et que j'ai entendu des choses et que j'ai compris qu'il allait pas très bien et tout ça, parce que c'est un monsieur qui parlait très peu. Et je dois dire en fait que ça fait pratiquement 3 ans qu'on s'est un tout petit peu perdu de vue, même si on s'appelait, on s'écrivait, on ne s'était pas vu pendant pratiquement 3 ans. Et pendant tout ce temps, en fait, c'est parce que la vie n'était pas tendre avec moi non plus pendant tout ce temps-là. Donc du coup, j'étais restée dans mon coin aussi. Et voilà, on s'est pas beaucoup vu. Mais du fait qu'il était assez secret,
il disait rien, même quand on s'écrivait, il disait pas qu'il n'allait pas bien, malgré que moi je disais même parfois que je n'allais pas bien, et il trouvait encore les mots pour me réconforter, pour me rebooster et tout ça. Sincèrement, depuis vendredi, à part la douleur de son départ, je me sens un tout petit peu entre griffes coupable. Je dois dire, je me dis que je fais partie de ces personnes-là qui l'ont abandonné, comme il disait. C'est un tout petit peu ce que je ressens. C'est d'ailleurs pourquoi je me sens aussi mal. Ça soulève aussi, c'est un peu bizarre de le dire, mais une problématique soulevée par Yemi dans la saison 1 de Nectar, où la plupart du temps, avec l'avènement et la prolifération des réseaux sociaux, nous ne sommes plus habitués à Gabine, mais au fait, ça fait une semaine, j'ai pas vu Gabine, il faut que j'aille chez elle. Tiens, Yemi, voilà, il suffit qu'on s'écrive et que la personne t'envoie un petit émoticône de sourire. Tu as l'impression. Et on suppose tout de suite que la personne va bien. Va bien. Alors que si peut-être, justement, comme tu le dis, c'était retrouvons-nous ici. Voilà. De visu, il y a certains sentiments, certaines émotions qu'on lit obligatoirement sur le visage de quelqu'un et qui nous permet d'une manière ou d'une autre de... Voilà, si vous êtes un peu comme... pour ceux qui connaissent Vanessa, tout le monde sait que tu es... D'ailleurs, ça n'a pas beaucoup changé. Elle est très timide en général, mais si, voilà, il y avait des gens... Dis-moi, il y a quoi? You, yourself and you, me, myself and I. Elle va pousser le bouchon, creuser jusqu'à pouvoir trouver quand même, voilà, ce qui n'allait pas. Et beaucoup d'entre nous, on a vécu comme ça avec lui malheureusement, et ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. C'est vrai que beaucoup ressentent un peu cette culpabilité-là également. Et on a tellement de messages. On a bonjour, la première fois que mon père m'a autorisé à aller à un concert, c'était celui d'Omar By au Palais, car on l'adore et j'attendais avec impatience le concert du nouvel album. Mais le ciel en a décidé autrement. Paix à son âme, Lucassi, merci pour votre intervention. Et on a bonjour depuis Accra, c'était ton ami également. Et c'était la même chose que ce que dit la belle sur le plateau. On s'écrivait et il savait remonter les bretelles et te donner la soif de vivre alors que lui-même l'avait déjà perdu. Merci à vous. Et on a bonjour Nectar, Omar By, son départ m'a brisé le cœur. Ao et digne. Ao et digne. Aujourd'hui, je ne fais pas d'effort pour le mina, veuillez m'excuser. C'est un peu le choc, c'est pourquoi. Et on en a beaucoup, on a bonjour. Et je voudrais juste dire que Omar By restera Omar By comme Michael Jackson a été et est Michael Jackson. Yemi, fouille bien, est-ce que tu es sûr? D'accord. Tu nous avais parlé aussi de, je sais pas, ce truc sur Internet pour dire c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont une version contraire de la version générale, tu t'en souviens? Des gens qui ne croyaient pas que telle est partie et autre. Voilà, donc je pense que c'est de ça la personne parle quand elle dit Yemi. Est-ce que je suis sûre? On est bien sûr maintenant. On est bien sûr, et si vous avez suivi les informations du jour, en tout cas, c'est sûr. Et on a bonjour Nectar, la seule chose qu'on peut dire, c'est aujourd'hui de tout faire pour promouvoir l'album qu'il a laissé. Oui. Merci à vous. Et bonjour à vous Nectar. Non, attendez, c'est vraiment pour parler de l'ami, en fait, pas pour parler du clip. Quoi? Bon, non, ils insistent pour que tu dises la vérité en fait. C'est vraiment pour parler de l'ami qu'ils étaient, pas voilà, pour parler ou dire la vérité sur le clip. Mais bon, en même temps, pour ceux qui veulent comprendre le concept du clip, en fait, c'est un monsieur
que sa femme trompait, voilà, qui était tout le temps au téléphone, qui était tout le temps au téléphone avec d'autres hommes, qui recevait tout le temps des messages suspects d'autres hommes, mais à chaque fois que son homme lui demandait, elle disait, voilà, c'est mon oncle, c'est tant, c'est tellement de la famille et tout ça, voilà. C'est en fait ça l'idée du clip. Ce n'est que l'idée du clip, hein, attention. Je me rappelle effectivement, moi je regardais ce clip-là et je me disais, oh mais elle est méchante parce que tellement j'aimais Omar Sy que je me disais, mais c'est quel genre de femme, elle est méchante, elle est mauvaise. Et je la détestais vraiment. Bon, enfin la femme dans le clip, pas elle. T'inquiète, tu auras tout le loisir de te venger, de pouvoir la taper avant la fin de l'émission. Eh bien, en tout cas, comme nous vous l'avons dit, Omar, aujourd'hui, hommage à Omar Sy, et nous allons parler encore plus de lui en profondeur, comme on le disait, avec des personnes ressources, des personnes très très proches de lui également. On a bonjour, Omar Sy est un musicien, arrangeur et chanteur bourré de talent. C'est dommage, un producteur intelligent doit travailler avec le contenu et non pas la forme de la tête d'un artiste. Au fait, quel était Monsieur Mola, on ne sait pas du tout quelle était son ethnie, et je crois que c'est bon. On verra bien sûr, on aura l'information pour vous. On va partir pour le prochain clip d'Omar et on va poursuivre sur les invités et leurs apports. Le dog beda benenwa Oya olafo Ano CVV beneglenam Nenye ya mufo Le jagbagba benechenam Oya olatite Ano CVV benegledom novi Zwaji bene binam Ofiombe ne odekaba Ela pikapa Ola dukaba Yenti mufona kaba Ona nukeje anemano emonye twaji Mubenya ye Omuse gomena mo Osomo wafuto No bino keje Eto pleda benenwa Oya ola Ano se Oya olati ano kwadu klibere to novi o adogade ela nyona oma o adogade ela chena o adogade ela lena oma o adogade ela chena Père, je cherche la protection contre le malfaiteur qui souffle sur le nez. I believe in you. Yeah. Et nous n'ayons na photo. Et nous n'ayons na messiame. Kusu sube nyeba imedi. Obeba me de to manyo ade to yala nyoma. What goes around comes around. Odola nyene aplode. Je suis pas ton ennemi. Comme toi, essaie de comprendre, la vie est faite comme ça. Mubenya ye, omuse gomena mo, osomo wafuto, no bino kete. Leto pleda benenwa, oya ola, ano se bebe Et comme on le dit souvent chez nous en Mina, le coucou maintenant. C'est bien cela. Hein. Ouais. J'essaie de bâtir quelque chose et tu passes derrière moi pour pouvoir donc semer le trouble et tout cacher. Et comme on vous l'a promis avec
On poursuit avec les invités et Miss Gab, je te laisse. D'accord, je prends le relais, il n'y a pas de souci. Alors, comme tu l'avais dit depuis l'entame, voilà, nous sommes avec les autres invités qui nous ont rejoints. Et à côté de moi, on peut voir Monsieur Rock qui aura l'occasion de se présenter lui-même. Et à côté des filles, il y a Sharawan. Il est artiste de la team Obi Connection. Alors déjà, bonjour messieurs et merci d'être venus, d'être disponibles en tout cas pour venir sur le plateau de Nectar. Donc je voulais vous présenter et on vous posera quelques questions pour mieux connaître Omar. Bonjour à tout le monde. Présentation, s'il vous plaît. Ok, je m'appelle Sharawan, je suis artiste, chanteur et je suis produit par la maison Obi Connection. Ok. Bonjour, ici Rock Daye. J'ai travaillé aux côtés de l'artiste Omar B pendant 10 ans en tant que communicateur et quelquefois comme manager. Merci. Alors, ce qu'il faut déjà remarquer, c'est l'année. Et il faut avoir à l'esprit que avec Omar B, il a débuté avec une équipe et malheureusement, il est parti avec cette même équipe-là. Cette même équipe est présente. Et Sharawan, si tu me permets, je peux dire que tu es le frère de sang que la musique a donné à Omar B. Parce que depuis les débuts, tu as été avec lui et en de termes plus simples, c'est comme ton mentor dans la musique. Alors dis-nous comment tu l'as connu et comment étaient vos relations. Ok, j'ai connu Omar, Omar, ok, je vais l'appeler Omar aujourd'hui parce que souvent on s'appelle grand frère, j'arrive pas à appeler son nom. Donc j'ai connu Omar par l'intermédiaire d'un oncle. Donc, comme j'écoutais beaucoup sa musique, l'oncle qui connaissait son père a, je sais pas, créé un rendez-vous entre nous. Donc on s'est rencontrés à la maison. Donc c'est à partir de là-bas que tout est parti. Donc peu après, je lui ai dit que je voulais aussi faire de la musique. Il m'a dit ok d'accord, tu passes au studio, je vais voir ce que tu sais faire et on va voir quoi faire ensemble. Donc je suis passé au studio, on a fait ce qu'on avait à faire et il a décidé ok d'accord, on va pousser, on va voir ce que ça va donner. Donc, alors pour une personne comme vous qui avez connu Omar B, travaillé avec lui sur cette durée, quels sont les 3 mots avec lesquels vous pouvez définir Omar B? Vous pouvez définir, s'il vous plaît, Omar B. Okay. Je dirais amour, franchise et calme. Wow. Je dirais ça. Ouais. D'accord. 3 mots pour définir Omar. Alors déjà, Rock, beaucoup de courage. Il y a de l'émotion sur le plateau. Moi également, je baigne dans l'émotion et je n'ose pas imaginer toute la pression que vous êtes en train d'endurer en ces moments. Déjà, beaucoup de courage à vous et vous l'avez dit, ça fait déjà 10 ans que vous travaillez avec Omar B. Comment se fait le travail avec Omar B? La proximité avec lui, c'était comment? C'était quelqu'un de calme, c'est vrai, on l'a dit, mais en dehors de ça, quand vous êtes au studio, quand vous allez sur scène, lors de ces chorégraphies, de ces répétitions, comment il était? Merci, Gabine. Omar, c'est quelqu'un qui, s'il faut travailler, on travaille, quoi. S'il faut s'amuser, on s'amuse. S'il faut jouer, on joue. Donc, si on est là en studio, on est là en studio. On doit travailler dur. Omar, c'est la discipline, c'est l'organisation totale. Quand tu n'es pas organisé, n'approche même pas Omar. Omar, il n'aime pas l'improvisation. Il n'y a pas de demi-spectacle, il n'y a pas de grand spectacle. Tout se prépare. Et pendant 10 ans, il nous a appris à travailler dans la discipline, à travailler avec le respect. Et il est parti. Putain. Alors courage, Sharawan, c'est vrai que cette question que je vais vous poser va réveiller un peu plus des blessures à vous, mais c'est vrai que son album sorti il y a 2 mois de cela, il y a eu une collaboration que vous avez faite là-dessus, et si je me rappelle bien, c'est intitulé Nobody. Parlez-moi un peu de cette collaboration, comment s'est fait la composition lyrique de cette chanson? Ok, d'accord. Nobody, c'est une chanson qu'il a écrite en 2016. Wow. Donc, à la base, quand je devais enregistrer mon album,
Il a dit ok d'accord, donc il va faire un morceau pour moi. Et il a écrit Nobody, c'était en 2016. Donc c'est lui qui a écrit la chanson du début à la fin, même mon couplet. C'est lui qui a écrit toute la chanson. Moi je suis venu, il m'a dit ok tu rappes comme ça, comme ça, comme ça. J'ai posé la chanson et c'est sorti en 2019. D'accord. Vous pouvez redonner quelques petits mots, surtout le refrain? Ok. Nobody can love you like I do. C'est dur, c'est difficile. Les premières paroles même édifient déjà ce dont on est en train de parler ce matin. Et pour apaiser un peu la tension qui règne sur le plateau, je crois qu'on va partir avec la régie pour découvrir l'une de ses performances scéniques, sa chorégraphie à l'élection Miss Togo 2014. C'est parti. The tinsman forgot to give me a hug. Un plateau à l'étranger, je ne veux pas faire de publicité à un pays en tant que tel. Alors c'est vrai que vous avez passé tellement de moments en sa compagnie, mais j'ai bien envie de vous demander quel est ce moment que vous n'oublierez jamais d'Omar Bi, surtout seul à seul avec lui. Rock, je peux commencer par toi. Genre, Omar, c'est la personne là que beaucoup connaissent pas, beaucoup pourront jamais imaginer qu'il s'amuse. Et nous, à la maison, il s'amuse avec nous. Et Omar, quand il va mal et quand il se relève, il dit « j'ai eu chaud ». Sharon, je ne peux jamais oublier cette phrase-là. Sharon, j'ai eu chaud. On attendait tout ce mot encore. Et c'est plus revenu. Il disait souvent ça quand il attrape un petit palu ou un petit truc ou un petit problème. Après, il disait Chara, j'ai chaud. Donc, finalement, on n'a pas eu droit à un dernier Chara, j'ai chaud. Omar, il y a plein de moments qui nous ont tous marqués, mais c'est un fin pagailleur, c'est un blagueur. Mais j'aimerais dire à tout le monde à quel point l'amour du prochain comptait pour lui. Parce qu'un jour, tout le temps, on est tout le temps dans les débats spirituels, tout ça, Dieu c'est quoi, tu as un peu le topo. Donc, un jour je lui demandais pour lui c'est quoi Dieu, où est Dieu? Et il me disait que lui franchement, il a trouvé la réponse. Et il pense que Dieu c'est pas quelqu'un qui est quelque part assis. Dieu c'est l'amour. Oui. Quand tu aimes, tu jouis à 100% de la vie. Quand tu aimes à 100%, tu jouis de la vie. Il disait ça, il disait souvent ça, que Dieu c'est l'amour. Ouais. Alors Aïcha, si tu le permets déjà, on a parlé, Rock nous a dit qu'il s'amusait et on sait qu'avec les enfants, c'est dans la joie, c'est toujours dans Didoué, mais et l'enfance également, c'est cette période d'amour-là. Et la dernière fois, je disais qu'il était l'un des artistes à avoir traversé toutes les générations, depuis le grand-papa, le papa, aux enfants. Tous l'adoraient. Et si vous le permettez, on va avoir un extrait de sa prestation où il était qu'en compagnie des enfants et vous allez voir comment les enfants sautillaient. J'ai intitulé cette vidéo « Omar Bi et les enfants », tout simplement. Voilà, la régie, nous sommes tous... On s'asseye. Vous n'applaudissez pas, vous n'applaudissez pas pour Omar Bi? Ok, c'est bon. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va?
Très fort, DJ. Quelle émotion! Et il était tellement aimé et incontestablement il était aimé de tous. Nous saluons la présence de l'un de ces danseurs majeurs qui nous a rejoints sur le plateau. Et vous savez, il y a eu la solidarité autour de ce malheureux événement que nous avons vécu il y a de cela une semaine. Voilà, et des artistes se sont levés des 4 coins du monde, je vais le dire, et surtout dans la sous-région pour lui rendre un hommage. Nous saluons l'artiste Carole qui a fait un hommage à Omar By et également l'artiste Fanny Senam du Bénin. Et si vous le permettez, nous allons découvrir l'hommage à l'honneur de Omar By de Fanny Senam. Repose en paix. Sergi on the beat. Fanny Senam, PVCC. Après tant d'années, j'ai fait ma conclusion. Tu viens de partir. Sans toi ici, nous, on est tous perdus. Reviens nous couvrir de tes mélodies. Afrique, joie et Titi. Je ne sais même pas comment tu vas. Plusieurs fois j'ai t'écrit. Uno te kaka wa mtinyo nika. Nukeli jo, brena, agbeli jo, ucho. Les mao, tes fans pleurent pour toi. Et on toi, où les piwale namo, Oba, monte jo yene otroa. Et on toi, où les piwale namo, Oba, monte jo yene otroa. Et on toi, on m'a habitué parti trop tôt, mais on est néo. Tu as laissé tes fans dans le noir. VVCC souvent, Daniela te plaint, Francaï te plaint, Togo Benet te plaint. Tu es parti sans dire au revoir. C'est dur, mais on le célèbre de la meilleure manière dont il aura voulu. Et c'est à travers la musique. Aïcha, je crois que je te remets la parole. Désolée, on va... Qu'est-ce que je voulais dire?
c'était donc ouf. On a en tout cas avec nous des membres de l'équipe Obi Connection. Nous avons Rockguy. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a déjà tout dit depuis une semaine et tous ceux qui vont culpabiliser, culpabilisent. On continuera de pleurer sur plusieurs mois et malheureusement, on reviendra sur un adage très banal qui dit que c'est lorsqu'on a perdu quelque chose qu'on se rend compte réellement de sa valeur. Et on prie pour qu'Omar By ne soit pas rapidement oublié et qu'il reste dans nos cœurs comme une flamme à jamais et que cela puisse nous conduire à mener une meilleure vie envers nos artistes, envers nous-mêmes, tout simplement, pourquoi pas. C'est vrai que nous sommes malheureusement pris par le temps, on ne pourra pas faire tout. En 2 phrases, qu'est-ce que vous auriez envie, Charwan, que les gens retiennent d'Omar By? Ce que je veux que les gens retiennent de Omar, c'est qu'il a été un bon père, un bon frère et un bon artiste pour tous les Togolais. C'est tout. Merci beaucoup. Rock. Omar, c'est l'amour, la patience et le silence. Retenez les 3 choses-là et vivons avec ça. Omar a lutté pour que les conditions de vie des artistes changent silencieusement et même après lui continuer ce combat. Omar, ça lui tenait vraiment à cœur que les artistes vivent bien. Pas que lui vive bien, que les artistes togolais vivent bien. Merci. Merci beaucoup, Rock. Vanessa? Je sais pas, il y a tellement de choses. Je voudrais quand même que les gens puissent retenir que c'était un homme plein d'amour et aucun de nous n'est parfait, mais Omar, il tutoyait la perfection. Merci infiniment Vanessa Deville, merci à Rock Guy, merci Charwan, merci également à son danseur, merci à l'équipe nectarienne, merci Yemi, merci Gaël, Miss Gab, merci infiniment. Merci pour tout. Merci surtout à vous, chers amis téléspectateurs. On n'a pas pu lire tous vos messages et j'aimerais, comme le dit Yemi, qu'on termine sur une note de joie. Il y a un message qui dit ah bon, Vanessa, elle est là-bas, donc elle l'avait vraiment trompé. Gardez-la jusqu'à ce que j'arrive avec une équipe de yak. Donc reste là-bas, nous on part, mais toi tu attends. Merci. Je reste pour taper la attends, tu restes pour la taper. On va commencer d'abord. Elle commence avant qu'il arrive. Merci beaucoup à l'équipe qui a travaillé avec nous ce matin. Nous étions chapeautés par Pacha Lindalo, merci à tous et on vous souhaite, n'oublions pas, on a un hommage à Omar aujourd'hui, à quelle heure? Demain. C'est demain plutôt. C'est une prière. Demain. C'est à la grande mosquée de Forever. À la grande mosquée de Forever, à partir de quelle heure? 8 heures, voilà. À la grande mosquée de Forever, demain à partir de 8 heures, grande cérémonie de prière pour Omar By et tous en blanc. Et on vous souhaite de passer une excellente journée en compagnie des programmes de la télévision togolaise, un très bon week-end et on se retrouve lundi matin. Dieu vous bénisse et vous garde. Bye bye. On fera des louges et si t'es heureuse, bébé, alléluia. Apprends-moi comment t'aimer. Yeah, 'cause you're the only one for me. Oh, donne-moi ta main, laisse-moi chérie. 'Cause I love you and there's no reason. But only you, the beginning of it is only you, only you, only you. Le début et la fin is only you. Personne ne peut me stopper. Y'a rien à faire, je suis saoulé par ton âme. Nobody can love you like I do. Yeah, yeah, yeah. C'est pour toi que mon cœur bat. Nobody can love you like I do. 'Cause I love you and there's no reason.